Dans cette génération où tout va tellement vite, où il est de plus en plus compliqué d'attendre, en un clic nous possédons toutes choses, et ainsi l'épreuve devient de plus en plus dure à surmonter, car nous n'avons plus appris à attendre. Paul dira d'ailleurs dans 1 Corinthiens 10, toutes ces choses leur arrivées pour servir d'exemple, et elles sont écrites pour nous instruire, nous qui sommes parvenus au dernier temps. Ainsi, il n'est pas rare d'entendre dans les églises de nos jours des gens proclamer « Je suis un David, je suis une Esther, je suis un Paul, je suis une Junia ». Force est de constater que beaucoup recherchent les bénédictions que ces hommes et ces femmes ont reçues sur leur vie. Mais très peu s'attardent sur les épreuves que ceux-ci ont pu traverser, les erreurs, les chutes. Et pourtant, comme le dira Paul, elles sont pour nous une instruction. Ainsi, lorsque nous lisons les psaumes, nous le faisons toujours comme étant à la recherche d'une parole de bénédiction, d'une parole de consolation. Mais la Bible nous demande surtout de nous attarder sur les chemins qui les ont précédés. David dira dans son psaume 28 « Je crie à toi, Éternel, mon rocher, ne sois pas sourd à ma voix, de peur que si tu gardes le silence, je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse. » Ainsi, nous voyons que tous les hommes et toutes les femmes qui ont été des héros de la foi sont nécessairement passés par ces phases de détresse et d'angoisse. Et c'est par ces phases-là qu'ils ont pu apprendre ainsi la dépendance à Dieu. Ce qui caractérisera d'ailleurs David comme étant un homme selon le cœur de Dieu ne fut pas sa perfection, mais bien ses chutes, ses épreuves et sa capacité à chaque fois à revenir auprès du Seigneur. Et d'ailleurs il dira « J'ai péché contre l'Éternel ». Et Nathan dit à David aussi « L'Éternel a fait passer ton péché, tu ne mourras point ». En effet, si Dieu a dit à l'homme qu'il gagnerait son pain à la sueur de son front, le diable a bien compris cette chose, c'est que pour éloigner l'homme de Dieu, il fallait l'amener sur un terrain de la facilité, un terrain où il n'aurait point à lutter pour gagner des choses, et ainsi, dans l'épreuve, il se retrouverait démuni. Job dira d'ailleurs ces quelques paroles. « Il sait la voie que j'ai suivie. Qu'il m'éprouve, j'en sortirai comme l'or. » C'est pourquoi ne te laisse pas influencer par l'esprit de ce monde qui te guide vers la facilité. Car si l'amour de Dieu est inconditionnel, le salut quant à lui il est conditionnel, car sans la sanctification nul ne verra Dieu. Et l'apôtre Paul dira « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Ainsi, ton épreuve devient ta preuve, celle de ta foi et de ta persévérance.